On est en direct, je crois. Donc, bienvenue tout le monde. Donc, je m'appelle Mona Fatnessi. C'est moi qui crée le groupe Vos ressources mieux-être au Québec. J'ai le grand bonheur d'avoir commencé à faire des entrevues inspirantes avec des gens tout aussi inspirants depuis quelques fois. Là, aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir mon amie Marie Boulanger. Marie, qui est une femme de cœur, authentique, engagée, elle a de l'expérience depuis plus de 25 ans dans le domaine du développement personnel, spirituel, l'enseignement, les sciences. Elle a fondé l'Institut d'hypnose globale du Québec. Marie, elle est hypnothérapeute, en fait, maître hypnothérapeute, conférencière, enseignante, coach, praticienne en hypnose spirituelle de régression et aussi guide de respiration holotropique. Là, vous voyez qu'elle a quand même beaucoup de chapeaux. On pourrait faire comme 4 heures d'entrevue. Mais aujourd'hui, on va y aller simplement pour vous parler finalement de l'hypnose globale, qui est un art de vivre. Donc, merci Marie Boulanger d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce que tu fais le mieux, c'est-à-dire l'hypnose globale. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu? Exactement. Est-ce que tu veux nous Exactement. parler un peu de ton parcours, si tu veux, rapidement de ton parcours? Comment ça, toi, t'as fondé une école en hypnose globale, puis qui tu es? À toi. Et là là. Donc, c'est une belle, grosse, grande question. Il y a de l'étymologie derrière ça. Il y a plein d'informations qui est élégamment placée par la vie. Donc, j'aimerais quand même me présenter. Mon nom de base, c'est Marie-Hélène. Et à un moment donné dans ma vie, j'ai choisi de porter seulement le nom Marie. Et je vous explique déjà, c'est que avant même ma naissance, hein, ma mère a eu des jumeaux qu'elle a perdus. Et on ne sait pas inconsciemment pourquoi elle m'a appelé le double nom. Et après ça, moi, dans ma conscience, j'ai porté deux fois pour tout le monde. Je mange pour deux personnes, je vis pour deux personnes, je travaille pour deux personnes. Je veux réparer ce qui est arrivé dans la transgénérationnelle. Et ça, c'est très intéressant parce que, à un moment donné dans ma vie, j'ai trouvé que c'était très lourd pour moi. Et j'ai fait un rituel, j'ai choisi, en étant altéré de la conscience, évidemment, d'aller réparer cela. Et une fois que ça a été réparé, il n'y avait plus d'utilité pour moi de m'appeler Marie et Hélène. Donc, j'ai choisi de m'appeler Marie. Alors, je m'appelle Marie Boulanger et je viens d'une famille extraordinairement dysfonctionnelle et c'est merveilleux parce que j'ai parlé beaucoup à des psychologues et des psychiatres qui me disaient, entre autres, un grand psychologue éloquent qui me disait, vous savez, Madame Boulanger, quand on a des troubles dans une famille, qu'on vient d'une famille dysfonctionnelle et on est capable de voir d'où on vient, ça, c'est un signe de grande, grande intelligence émotionnelle et de grand travail sur soi. Donc, j'avais été enchantée de cette rencontre-là. Ceci étant dit, j'ai rencontré l'hypnose très jeune. J'ai rencontré les états altérés de la conscience très jeune. Donc, je vous fais un laïus très rapide de mon histoire. Je suis issue d'une maman féministe, extraordinaire et merveilleuse et très intelligente, qui, elle, dans son projet de vie, voulait une enfant, voulait des enfants, des filles en particulier. Je l'ai su un petit peu sur son lit de mort, mais j'ai des filles en particulier. Et ces filles-là, elle les voulait autonomes, féministes, engagées, capables de faire tout toute seule et surtout ne pas dépendre de quelqu'un. Alors, ça, c'était son programme. Et moi, bien évidemment, quand je suis arrivée, non seulement j'ai récupéré les jumeaux qui étaient perdus, mais j'ai aussi récupéré son programme de dire, OK, il faut que je sois intelligente, il faut que je sois capable d'être brillante, autonome, capable de travailler. Et j'ai développé, évidemment, comme stratégie, multifonctionnalité dans à peu près tous les domaines que j'ai touchés pour être aimée, pour faire partie de ce projet-là. Très intéressant. Cependant, ça met énormément d'anxiété chez un enfant qui arrive avec cette envie et ce désir-là de dire oui, la vie, wouhou, c'est super, mais qui porte le transgénérationnel et qui porte également des mémoires à travers ça. Ceci étant dit, très intéressant, anxieuse au maximum, une enfant euh, très joviale, très heureuse, mais en même temps très apeurée à l'intérieur d'elle. Et très rapidement, ma mère m'a mis en contact, parce que ma mère était quand même très éveillée, elle m'a mis en contact avec la méditation transcendantale à l'âge de 8 ans, je pense. Et à partir de l'âge de 8 ans, j'ai compris qu'il y avait autre chose qui existait que l'espace dans lequel j'avais un stress.
Et ça m'a déjà permis de comprendre qu'il y avait un élargissement de contexte qui pouvait se faire et qui était différent de ce que je connaissais de l'école ou de ce qu'on m'avait programmé dans la société à me dire, ben, tu fais de l'anxiété, respire, fais ci, fais ci, fais ça. OK? Donc, ou prendre la médication. Moi, j'ai la chance d'avoir été, j'ai quand même 57 ans. Bon, je les fais pas parce que je m'entretiens en hypnose. Ceci étant dit, j'ai la joie et la chance d'avoir 57 ans et de pas être revenue au monde dans un milieu où on médicamentait vraiment beaucoup les enfants à cet âge-là. Donc, j'appelle ça une chance et un privilège, mais c'était aussi un choix de ma mère à cette époque-là, qui était déjà engagée sur le mieux-être. Donc, ma mère, juste pour vous dire, à son époque, on n'allaitait pas les enfants. Donc, moi, j'ai été allaitée. Il a fallu qu'elle se lève après l'accouchement, venir me chercher dans la maternité, nous allaiter. Donc, on a eu cet avantage-là aussi et cette conscience-là qui était déjà développée jeune. Le fait d'être très anxieuse, ben, m'a créé énormément de peur et j'ai évolué là-dedans avec la méditation. Ça a été bien. Mais à un moment donné, vers l'âge de 16 ans, j'ai découvert le livre. Il y avait un livre qui se parlait de l'inconscient, c'est de Dr. Murphy. Et j'ai lu à 16 ans, moi, ce livre-là, qui a complètement changé ma vision sur comment on peut faire pour reprogrammer notre cerveau. Maintenant, on en parle beaucoup, mais à l'époque, on parlait pas de ça. On était très weirdo, bizarroïde, non scientifiquement prouvé à cette époque-là, mais c'était quand même un docteur qui était vraiment un psychologue, psychiatre, qui avait vraiment fait le travail de l'exercice de faire des évaluations et des recherches là-dessus. Donc voilà, on part de là. Évidemment, une fois que j'ai lu ça, j'ai oublié tout ce que j'avais lu. La vie a continué et je suis arrivée dans ma vie un peu plus adolescente. Je voulais des enfants. Euh, j'ai eu des relations amoureuses chaotiques, les premières relations amoureuses chaotiques, et que ça mettait beaucoup dans l'anxiété. Donc, à un moment donné, vers l'âge de 21, 22 ans, je crois, oui, mes premières années d'enseignement, parce que je suis une enseignante de formation professionnelle. Donc, j'enseigne, j'ai un bac en sciences et j'ai enseigné toute ma vie pendant 25 ans à l'ordre secondaire. Mais pour pouvoir enseigner à l'ordre secondaire, évidemment, euh, j'étais devant des groupes, puis à un moment donné, j'ai commencé à faire ce qu'on appellerait, mettons, si on avait un diagnostic, du trouble panique. Donc, devant les groupes, je devenais saisie et je devenais transie d'une mémoire, je ne sais pas quoi qui se passait, tout devenait vert et là, je me mettais à hyperventiler, à respirer super fort et là, il fallait que je me dise, puis j'avais un discours incohérent dans ma tête qui me disait, tu vas mourir, puis en mourant, ben, tu vas avoir une influence sur les enfants qui vont devoir mourir, c'est grave, docteur. Fait que là, plus je pensais à ça, plus je paniquais. Là, je me tenais sur le bord des murs, je sortais, je disais, ah, I'll be back, je vais revenir, ha, ha, ha. Et je m'en allais sur le bord du mur et je m'assoyais et là, je respirais un bon coup et là, je me disais, ah, OK, je suis pas morte cette fois-là. Mon Dieu. Et plus ça allait, plus rapidement ça évoluait, plus je faisais des crises de panique juste à l'idée d'en faire une. Et là, c'est Mm. devenu très, très anxiogène jusqu'à un Ouais. point où je ne sortais plus de chez moi. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle de l'agoraphobie, de la phobie sociale. J'ai fait également, je cherche le mot, mais tu sais, quand on a peur d'avoir toutes les maladies sur la planète, Oui, c'est hypochondriaque. oui, être très hypochondriaque. Ouais. Quelqu'un arrivait avec quelque chose, j'étais automatiquement prise dans ce cursus, dans Ouais. cette croyance-là, et Mm. ça devenait très, très, très handicapant pour moi. Mm. Jusqu'au jour où j'ai découvert un processus qui s'appelle euh, la respiration holotropique. C'est une respiration qui est vraiment à la base, moi, c'est vraiment issu de la science, c'est vraiment Stanislas Grof qui a fait ces enseignements-là et tout, et qui a fait lui-même des recherches scientifiques en lien avec les substances qui altèrent la conscience, mais aussi ce type de respiration-là. Et pour ma part, je ne parle pas pour personne d'autre, mais pour ma part, il y a une Marie avant et il y a une Marie après, à 21 ans. Donc, avant, je ne sors plus de chez moi, je suis plus capable de bouger, je suis tétanisée, transie. Je fais une fin de semaine où je prends 4 de ces respirations-là pendant 2 heures de temps et au bout de cette fin de semaine-là, je suis capable de sortir de chez moi, je peux prendre les ponts, j'ai plus peur de rien. Je n'ai plus peur de rien.
Wow. Alors ça m'a triggeré. Il y a un esprit très vif et très intelligent dans le sens où d'une compréhension, je suis toujours à la compréhension de quelque chose. Ça a mis une puce à l'oreille de dire, OK, il y a un avant, un après, donc il y a un processus qui se passe. Et moi, j'ai été étudier What is the process? Quel est le processus qui m'a permis de basculer d'un point A au point de liberté complète? Mhm. Et ça m'a fascinée parce que c'est là que j'ai commencé à lire sur l'hypnose. L'hypnose ericksonienne, l'hypnose de scène, l'hypnose de spectacle, la manifestation, la pleine conscience, au fur et à mesure des années. Et j'étais toujours enseignante à ce moment-là. J'étais dans le milieu scolaire où mon idée est, on amène quelqu'un dans une usine, on coupe ses idées et quand elle est carrée, elle fit et on te fait prendre la forme que l'on veut bien te faire prendre. Ceci étant dit, je ne veux pas passer pour une conspirationniste. Je parle de faits parce que Ouais, j'y ai été, j'ai ouais. goûté à l'école pendant 25 ans. Hmm. Donc, une fois que j'ai eu fait 25 années autour de la pédagogie, l'être humain, la psychologie, à travers ça, le coaching, l'accompagnement, la transmission d'informations, j'ai fait toutes mes lettres de noblesse. Et à un moment donné, je suis venue en contact avec plusieurs formations. Donc, j'ai rencontré déjà Kevin Finel, mais mon premier amour, c'est Jean-Charles Chabot, qui m'a vraiment formée à l'hypnose. À l'époque, on appelait ça l'hypnose spirituelle, parce qu'il y a une grosse controverse là, qui se passe en lien avec ça en ce moment. Cependant, ça a été mes premières lettres de noblesse et j'ai appris de lui beaucoup et c'est lui qui m'a donné la piqûre d'aller chercher encore plus loin qu'est-ce qu'il y avait comme information. Donc, ceci étant dit, j'ai fait plein de formations, genre name it. Moi, je suis une boulimie de connaissances, de compréhension en développement personnel puis en croissance personnelle. Je suis certaine qu'il y en a qui vont se rencontrer là. J'ai lu tout ce qui pouvait être lu. Et quand on lit quelque chose, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on l'a intégré à l'intérieur de nous. Donc, pour pouvoir vraiment transformer à l'intérieur de nous, ça prend une expérience directe qu'on appelle une expérience dans le senti de ce qui l'a programmé. Donc, j'ai commencé à faire des expériences dans le senti, avec la respiration, avec les états altérés de la conscience des personnes. Je me suis fait accompagner en hypnose thérapeutique, en hypnose médicale, en hypnose de pleine conscience, en hypnose de name it. Il y en a 10 000 sortes d'hypnose, en Ouais. PNL, machin, tout Mhm. ça. J'ai toutes ces formations-là et à un moment donné, vous savez, quand la sagesse kick in, on est capable de faire tous les liens entre les différentes formations. Ouais, Et j'avais tellement d'informations qui faisaient du sens pour moi, ouais. pour mes enfants, pour les personnes que j'ai accompagnées, mais que je suis allée me former. Donc, je suis allée me former dans tout ce qui avait besoin d'être compris. Et après, je me suis fiée à mon intuition, à mon intelligence interne, vraiment à ma connexion où on a toutes les ressources à l'intérieur de nous. Et je me suis dit, à un point, je me rappelle très bien le jour où je me suis dit ça, euh, je me suis dit, j'ai fait le tour de l'enseignement dans l'ordre secondaire. J'ai fait le tour du système d'enseignement. Est-ce que je suis encore en cohérence avec ce système-là? J'étais plus en cohérence avec l'école internationale ou plus avec l'école alternative que la structure rigide du système scolaire, où mon image et ma métaphore, c'est je suis une belle étoile et on te rentre dans un moule carré comme ça, on casse tes ailes, machin, tout ça, pour que tu fites, pour que te sortir comme produit final. Et moi, je me suis dit, puis ça fait longtemps, écoute, j'avais 9 ans, j'avais l'école réinventée dans ma tête. Hmm. Alors, j'ai créé une école réinventée où on pouvait aller chercher un coffre à outils complet pour s'empouvoirer. S'empouvoirer, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être capable de ressentir notre souveraineté, notre autonomie intérieure. Je ne sais pas si vous êtes capable de faire le lien avec ce que ma mère désirait. Des Ouais. enfants, des femmes qui sont Autonome. souveraines, Ouais, autonomes. exact. Donc, ces liens-là étant faits, ben, je me suis lancée.
J'ai saboté la dernière année au travail. Donc, ça fera partie du livre que je suis en train d'écrire. Donc, j'ai vraiment, inconsciemment, mais consciemment aussi, saboté la dernière année de travail, je dirais le dernier 3 mois au travail, pour être capable de me sortir de là. Et quand je suis sortie de là, ça a pris 30 secondes et j'ai dit, j'ai travaillé toute ma vie à l'intérieur de moi, dans mon imaginaire, pour créer une école alternative différente. Et ça a pris quelques jours, quelques mois, et je me suis dit, go Marie, lance la vie, vas-y, t'as tout ce dont tu as besoin, arrête de douter de toi, vas-y, fais-le, fais-le. Et j'ai pas regardé en arrière. Donc là, je me suis dit, tu sais, qu'il y a toujours un rétroviseur qui regarde en arrière ou toujours une espèce il y a toujours une espèce de rayon laser qui pointe le futur. Et moi, j'ai fait stop. J'ai dit stop l'arrière, stop là. Ici maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Une école qui va pouvoir empouvoirer les gens. Donc, j'ai pris le projet Sens de ma mère, je me suis approprié et c'est à partir de là que j'ai commencé à créer le cursus. Donc, j'ai appelé ça l'hypnose globale. C'est très important parce que en ce moment sur la planète, on connaît beaucoup, beaucoup l'hypnose de spectacle. Mhm. L'hypnose de spectacle où quelqu'un a une influence en donnant des suggestions, si tu es influençable, de te faire des folies sur scène ou de programmer disons, des commandes à l'intérieur de toi pour te faire du spectacle. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que c'est léger, c'est premier niveau, c'est pour faire rire. Ce qui est peut-être moins inconscient derrière ça, c'est que tu utilises toute ta candeur, ton innocence et ton jeu pour aller te placer sur une scène et qu'on puisse rire de toi et que quand c'est terminé, la personne sur scène a empoché le spectacle, a fait l'argent et tu deviens un consommateur pour vamper les grands talents de la personne sur scène. Ça me fait penser à la métaphore d'acheter un t-shirt Nike, Mhm. une marque en particulier, Ouais. et elle coûte super cher, cette marque-là, de plus. Donc, tu payes pour vendre le produit d'une autre personne. Mhm. Alors, on est zéro dans le thérapeutique, on est zéro dans l'accompagnement à soi, on Exactement. est dans l'entertainment. Et Oui. c'est correct. La seule chose, c'est qu'il faut comprendre que c'est un des pans qui existent, mais tous les autres pans qui existent, qui sont la médecine, qui sont, pardon, l'hypnose thérapeutique, pour accompagner les symptômes, accompagner ceux qui ont des diagnostics de maladies, pour apaiser les allergies, les phobies, accompagner la personne quand elle a un doute sur elle, dans son estime d'elle, etc., etc., qui, dois-je dire, n'est pas de la psychothérapie, c'est plutôt un accompagnement. Et ma métaphore pour ça, c'est comme si tu achetais les services d'un guide en montagne et que tu voulais faire l'ascension pour arriver au sommet. Que la personne qui t'accompagne, c'est quelqu'un qui connaît les chemins, les façons de faire, qui connaît les histoires, les scénarios, pour pouvoir te permettre d'atteindre ton objectif. C'est exactement ce qu'on a en hypnose thérapeutique. Et moi, j'ai construit une école qui répondait à tous mes besoins de qu'est-ce que moi, Marie, j'aurais eu besoin dans une école. Mhm. L'Institut d'hypnose globale du Québec, avant de débuter, s'appelait l'Institut Marie Boulanger. Mhm. Et finalement, j'ai complètement changé ça avec mon équipe parce qu'on s'est rendu compte que je ne suis pas un institut. Mon corps, mon être est un temple qui devient un transmetteur de possibilités à l'autre pour développer son corps, son temple et son institut intérieur. Donc, j'ai mis un nom beaucoup plus large maintenant qui permet de englober encore plus large qu'on va retrouver sur la Terre. Ceci étant dit, je veux juste revenir avec hypnose globale. Pourquoi hypnose globale? Parce que de toutes les recherches que j'ai faites, de toutes les études que j'ai faites, que ce soit scientifique, que ce soit spirituel, que ce soit en éveil de conscience ou que ce soit tellurique, je vais dire ça comme ça, j'ai trouvé et j'ai compris qu'il y a plusieurs axes d'approche pour des assises d'une problématique.
Alors, une problématique peut être construite à partir de ta naissance. Et c'est pour ça que je suis rentrée d'entrée de jeu avec ma naissance. Qui je suis, moi? Je suis mes parents. Jusqu'à temps que je me rende compte que j'ai été hypnotisée par toutes les croyances et les sujets de mes parents. Donc, je deviens une partie de moi qui n'est pas vraiment moi. Et ça s'appelle le transgénérationnel, les legs transgénérationnels. Ton arrière-arrière-grand-père, il y avait labourer la terre, il y avait pas ben d'argent. Fait que ton père, il avait beaucoup moins d'argent, il avait peur de pas manquer de quelque chose. Il avait peur de manquer d'argent, puis toi, tu viens de lui. Fait que toi, t'es en lui, puis toi, t'as peur de manquer d'argent, mais tu sais pas d'où ça vient parce que t'en as. Tu sais, c'est tout mélangé comme ça. C'est la folie. Donc, Hmm. ce qui descend des lignées familiales est tellement important. Parce que le rôle de l'enfant qui s'incarne est de venir réparer l'équilibre, l'homéostasie dans ce qui est non dit, dans les secrets de famille et dans ce qui n'a pas été réveillé. Donc, quand tu arrives ici, un enfant qui arrive déjà avec un malaise, des maladies, une naissance traumatique, tout est inscrit pour pouvoir réparer tout ça. Mais personne ne nous a dit ça. On l'apprend sur le tas dans notre expérience sur la Terre. Donc, moi, j'ai vraiment fait des études en transgénérationnel, mais j'ai aussi une enseignante chez nous qu'on appelle Lucie Gaudreau qui travaille à l'Institut avec nous et c'est ça, c'est son dada. C'est sa spécialisation. Elle l'enseigne chez nous et comment on peut faire pour adapter l'hypnose avec le transgénérationnel. Et c'est vraiment très, très intéressant. Je pourrais faire une entrevue juste là-dessus. Oui, c'est ça. En fait, c'est super intéressant, en fait, tous les angles que l'hypnose globale prend. Juste pour les gens qui nous rejoignent en passant, j'ai pas eu le temps de dire, vous pouvez nous dire de où vous venez. Puis aussi, si vous avez Oui, des questions générales sur l'hypnose, j'aimerais ça voir vos questions en replay, en direct. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Donc, comme je disais, Marie, elle pourrait partir 4 heures sur le sujet de l'hypnose. Oui, c'est quelqu'un de très, très passionné. C'est vraiment super intéressant de voir, là, comme je te disais, tout ce que l'hypnose globale englobe. Tu sais, j'irai pas nécessairement dans toutes les sortes d'hypnose qui existent, mais dans l'hypnose globale, dans le fond, parce que là, tu nous parles de travail sur soi, mais finalement, les formations ou les services que tu offres, est-ce que c'est plus pour des gens qui veulent faire ça dans la vie ou c'est pour des gens qui veulent travailler sur soi ou les deux? Peux-tu juste nous clarifier un peu? Parce que là, tu nous as parlé que tu avais des enseignants, tu as une équipe. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de oui, alihgdq.com? oui. Euh, les gens commencent par où? Tu sais, parce que là, on découvre Marie aujourd'hui, mais au-delà de ça, là, quelqu'un qui fait, mais ça me parle, la façon qu'elle explique l'hypnose, l'art de vivre, tout ça, j'aurais plein de questions à te poser, mais on commence par où quand on fait, oui, ça me parle, qu'est-ce qu'elle partage avec nous aujourd'hui? Oui, ta question est super intéressante. Je veux juste boucler la boucle du Oui, transgénérationnel oui, parce que c'est absolument. pas juste ça. OK. Il y a aussi tout ce qui relève de plans parallèles. On est obligé maintenant, avec toutes les recherches, toute la science qui a été faite, on est obligé de concevoir qu'il y a d'autres plans de conscience qui existent, Ouais. qu'on appelle ça des vies antérieures, qu'on appelle ça un plan expérientiel de vie, de whatever. Peu importe, c'est que tout se joue en même temps dans les différents plans. Fait qu'on a aussi l'approche de cette compréhension-là. Mais celle qui nous intéresse vraiment, c'est on peut-tu faire qu'est-ce qui s'est passé, naissance, les 7 premières années? Ça, c'est le thérapeutique. C'est vraiment les boîtes noires qu'on a imbriquées l'une dans l'autre, les perceptions que l'on a de nous, de notre estime, de notre confiance, de qui on est vraiment, de comment on est construit. Et on travaille au niveau thérapeutique à partir de ça. Donc, l'hypnose globale, c'est ces trois grands axes d'approche-là Hmm. sous une forme d'hypnose qui, chez nous, particulièrement, va travailler au niveau de la métaphore et des archétypes bien différent de d'autres endroits. Donc, on va travailler avec la suggestion positive pour changer ou améliorer ou diminuer les symptômes dans un comportement que l'on a, par exemple. Ouais. Si on parle de dépendance, si on parle d'anxiété, si on parle de stress chronique, peu importe de douleur chronique également, on Justement, va, je m'excuse de t'interrompre, j'ai Claude qui dit, j'aimerais bien pouvoir contrôler ou agir sur mon appétit et aussi les acouphènes. Comment est-ce qu'avec l'hypnose globale, on peut adresser des choses comme ça?
Ben, c'est génial parce que, évidemment, les acouphènes, c'est une problématique biomécanique dans l'oreille, mais ça va aussi découler probablement ou assurément, il faut comprendre qu'il y a derrière ça, derrière toute malaise et toute maladie, il y a un programme émotionnel qui a été non géré. Et le corps te montre par la douleur, la souffrance, les bruits qui sont beaucoup plus élevés ou même par rapport à la satiété de l'appétit, ben, c'est sûr et certain qu'il y a quelque chose quelque part dans l'inconscient qui a été triggeré, qui déclenche. Puis là, je pourrais rentrer 1000 ans dans la nourriture et l'alimentation. C'est une des choses que perso, j'ai travaillé énormément, puis que je connais très bien dans notre famille. On a beaucoup d'ancrage à ce niveau-là. Donc, avec l'hypnose globale, les métaphores, les techniques qu'on utilise pour accompagner viennent libérer ou déconstruire le programme dans tes neurones miroirs qui appartiennent à vraiment la structure que tu as pris et il va venir la modeler et la modifier. L'exemple que je pourrais te donner, Claude, c'est Claude, hein? Oui. L'exemple que je pourrais te donner, Claude, c'est comme quand la chenille est prise dans le cocon et qu'elle est déjà en train de se transmuter. C'est très souffrant de penser que je suis en état de chenille, mais ce que je vais vouloir faire, c'est élaguer le cocon. Donc ça, c'est la métaphore de l'utilisation de l'hypnose globale. On va vouloir déconstruire quelque chose pour émerger à une nouvelle forme de pensée, une nouvelle façon d'exister, une nouvelle façon de faire. Mais expliquer comme ça en 2 minutes, c'est très étrange. Mais scientifiquement, c'est montré, prouvé et c'est vraiment une façon que le cerveau a de parler. Et Claude, j'ai envie de te dire que ce qu'on fait en ce moment, on parle le langage rationnel. L'inconscient ne comprend rien de ça. Ne serait-ce que de le symboliser comme je viens de le faire avec le papillon et de dire, ben, tu sais quoi, les acouphènes, c'est mon corps qui est en train de me dire quelque chose. Mon corps est en train de me dire que soit je suis saturée ou soit je veux pas entendre ou peu importe ce qui est là dans ta carte du monde à toi. Et en transformant l'état de la chenille en papillon, on émerge à quelque chose de complètement nouveau. Donc, c'est pour ça que c'est très différent notre approche. C'est une approche qui est symbolique, métaphorique. Mm. C'est une approche qui est positive, qui crée des ancrages de grands espaces de libération et qui est capable de s'auto-guérir de comportements antérieurs. Et ça, tout le monde sur la planète, quand il sait comment faire, a le droit et la responsabilité de s'auto-guérir. Il y a Mm. un droit sur sa santé et un droit sur sa façon de choisir comment faire pour travailler sur lui ou sur elle. Oui, exactement Hmm. 100%. Puis, mais il faut que les gens aient accès à l'information, tu sais, pour pouvoir. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui, puis qu'on On fait partage des avec les gens. entrevues. Parce que si les gens ont pas été éduqués là-dedans, on le sait pas, puis quand on le découvre, on va, ah, mais peut-être que ça pourrait m'aider. Donc, Claude, j'espère que ça répond à ta question. Puis, si tu veux aller plus loin, peut-être juste contacter Marie Boulanger sur Facebook ou l'ihgdq.com pour plus d'informations. Donc, comme je disais tantôt, dans le fond, c'est qu'il y a des séances individuelles, il y a des formations professionnelles et j'imagine qu'il y a des formations aussi plus pour un personnel ou est-ce que c'est séparé? Je sais pas le format, si tu veux Ouais, nous en c'est parler un ça. peu. Là, je venais pour répondre à ta question. Fait que dans le fond, chez nous, dans notre institut, ce qu'on offre, je dis on parce que c'est pas moi, hein. On, c'est toute l'équipe qui travaille avec moi. Donc, j'ai 5 hypnothérapeutes qui travaillent sous la bannière de l'IHGDQ.com. C'est-à-dire 5 hypnothérapeutes disponibles pour vous accompagner en cabinet d'hypnose privé. Donc, vous payez une session comme vous le feriez avec un physiothérapeute ou avec quelqu'un qui travaille en spécialisation. Donc, vous avez une intention, on vous accompagne pendant 4, 5 rencontres. Vous comprendrez qu'il n'y a rien de magique dans cette histoire-là. C'est pas de la magie, puis c'est pas de one shot deal, puis que tu es transformé comme ça. C'est un cheminement, un processus. Oui. Et à travers un processus qu'on appelle thérapeutique, qui est vraiment très court comparativement à tous les autres processus thérapeutiques. Donc, l'hypnose va à la source et permet de vraiment faire des grandes transformations rapidement. Donc, ça, c'est des sessions en cabinet privé.
Ouais. Il y a des personnes qui sont dans votre région, qui travaillent de notre façon également. Donc, ce que vous avez à faire, c'est téléphoner chez nous et nous, on vous réfère vraiment à la meilleure personne pour vous accompagner dans un processus que vous choisiez thérapeutique privé. Peu importe l'intention. Oui, mais Marie, y a-t-il une limite? Hmm. Je suis en train de découvrir tous les jours qu'il y a zéro limite. N'importe quelle intention est issue de son programme, puis c'est l'inconscient qui programme tout ça. Vous savez, l'espèce de iceberg que l'on trouve souvent, là, Freud, les grands psychologues ont parlé de ça. La pointe du iceberg, c'est la partie de la supraconscience. Ce qu'on émerge, ce qui sort de l'eau, c'est peut-être 5% de notre potentiel. Et tout le programme se retrouve sous le iceberg. C'est là que le Titanic s'est planté, on l'a pas vu. C'est là qu'on se plante, on les voit pas, nos mécanismes. Donc, ça, c'est en privé. Mais Ouais. également, chez nous, je me suis dit, moi, je peux pas garder tout ça pour moi. Fait que, puis étant une pédagogue chevronnée, j'avais envie, puis j'ai créé plein de cursus, plein de formations, et je commence par les bases. Moi, c'est ce qui me manquait. Parce que quand on commence dans ce domaine-là, on peut choisir de commencer avec l'hypnose spirituelle, on peut choisir de commencer avec les expériences, ci, ça, mais il n'y avait pas d'école, en tout cas à ce moment-là, qui avait un lien logique sur tout ça, mais dans un cursus pédagogique. Donc, on commence, si on veut vraiment être initié, on commence avec les bases. Mhm. Jours de formation. Monsieur, madame, tout le monde, de 18 ans jusqu'à 110 ans, on n'a aucun problème là-dessus. Que tu aies été à l'école, que tu n'aies pas été à l'école, que tu aies un trauma d'école, notre école est vraiment une école alternative vivante. J'ai des personnes qui sont très manuelles, qui se sont découvert une vie à travers l'hypnose. Il y a deux possibilités. Faire le cursus pour soi, des apprentissages personnels. En fait, ça commence toujours comme ça. Ouais. Je vais chercher pour moi. Est-ce que ce qui est enseigné fait du sens pour moi? Puis est-ce que je comprends des choses, puis est-ce que ça a un impact ou un affect sur moi? Fait que dans les bases, c'est sûr que vous avez la possibilité. On a plus de 25 techniques à expliquer. Vous avez essayé, il va y avoir des personnes, vous allez échanger les techniques, on pratique, on a du fun et on comprend des concepts à partir du sommeil jusqu'à à la peau, jusqu'à toutes les probabilités et les possibilités dans ce cours de base-là. Une grande initiation, 2 fins de semaine. Et justement, on en a une fin de semaine qui commence au mois de mai et qui se finit au 1er juin. Donc, on a déjà nos 4 jours qui sont là. Et aussi, on a fait pour les gens qui sont passionnés et qui veulent faire ça vraiment rapidement, on a un cursus intensif d'été. Donc, on a un 4 jours de suite, jeudi, vendredi, samedi, dimanche au mois de juillet. Vous regarderez les horaires. Mais Oui. ça, on a plusieurs bases par année. Ouais. Et une fois qu'on a les bases, on va upgrader un peu, mais c'est pas un cursus certifiant professionnel, c'est pour en connaître plus pour monsieur, madame, tout le monde, avec des techniques de désensibilisation, douleur, allergie, phobie, tout ce qui pourrait être le stress, l'anxiété, machin, tout ça. On va plus en profondeur, avec des techniques beaucoup plus avancées au niveau des histoires et des métaphores qu'on raconte, des archétypes qu'on travaille. Beaucoup d'échanges, beaucoup de pratiques ensemble. C'est très pratico-pratique. Puis en plus, on a une plateforme web vraiment sur la coche. Pas moi la technicienne là-dedans parce que je vous dirais que Delete, je fais ça plus souvent que d'autres choses. Mais on a une grosse plateforme web avec toutes les démonstrations, tous les enseignements qui peuvent vous suivre tout au long des enseignements qui se font. Fait que j'ai besoin de réécouter. Il me semble qu'il y a tellement d'informations. Vous allez voir, là, vous me voyez parler, mais les cours sont remplis de plein d'informations. Puis à un moment donné, on sature. Ouais. Puis on fait comme, vous savez, hein, quand on écoute quelque chose, on retient 10%. C'est pour ça qu'on a créé une plateforme pour être certain que vous puissiez aller retrouver ça. En plus de ça, on a des groupes de partage, des groupes où est-ce qu'on peut échanger, qui vont parler le même langage que nous. Vous n'aurez pas l'air d'un bizarroïde, d'un étrange, d'un spooky person. Vous allez être vraiment bien entendu, bien compris, puis accompagné. Mhm. C'est une belle Une communauté, fois que finalement. c'est oui, complètement. Ben Ouais. oui, moi j'ai une adoration à la nourriture, que ce soit spirituelle, psychologique ou même physique. Donc, C'est une je remplis passionnée de les la groupes. vie en général, puis la nourriture en fait partie. Bon. Exactement, exactement. Et une fois qu'on a fini les bases, l'initiation, les bases,
vous allez être en mesure de savoir est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie d'expérimenter plus ou si c'est quelque chose que je veux laisser sink in, laisser rentrer à l'intérieur de moi pour me servir de toutes les bases dans mon quotidien avec mes enfants, avec mes parents qui peut-être arrivent en fin de vie, comment je peux faire pour accompagner tous ceux qui me font la Mhm. demande. Mais Mhm. là où ça devient vraiment un cursus professionnel Ouais. certifiant, c'est à partir du clinicien. Donc, le clinicien, c'est un cursus qui va cumuler plus de 520 heures et que tu vas être capable à la fin de ce cursus-là soit deux choses, soit de partir en clinique pour pouvoir être hypnothérapeute, ou soit tu es déjà massothérapeute, tu es déjà énergéticien, tu es déjà dans un autre domaine professionnel, tu es Ouais. déjà médecin, tu es déjà... Infirmière. Ça va te permettre de rajouter une corde à l'arc que tu as déjà. Oui. Donc, j'ai beaucoup d'infirmiers qui viennent faire les formations parce que ils sont complètement, ils peuvent accompagner les patients dans tous les domaines de leur vie, les transferts, ça, c'est très intéressant aussi. Mais tu peux aussi vouloir devenir, parce que c'est une profession qui commence à ouvrir, tu peux vouloir devenir hypnothérapeute. Et ça, tu vas te rendre jusqu'à la maîtrise ou tu vas devenir maître hypnothérapeute. Et c'est quand même un cursus de 2 ans Hmm. professionnel à tous les mois. Il y a des échanges, il y a des devoirs, des travaux, des écritures, il y a des recherches qui sont faites, etc. Et ça, c'est 1270 heures de formation Wow. qui se fait sur 2 ans. Fait OK. que nous, là, on a plein d'axes d'approche. On a Ouais. monsieur, madame, tout le monde qui veut découvrir. On a monsieur, madame, tout le monde qui veut découvrir, mais qui veut avancer plus loin. Ouais, On c'est a ça. monsieur, madame, tout le monde qui veut découvrir, veut avancer plus loin, puis il veut changer de métier, il veut faire ça. Et après ça, on a des professionnels également de la santé qui commencent à s'intéresser énormément à tout ça. J'ai une petite Et question, donc, Marie. si tu... Parce que Oui, c'est beaucoup d'infos, là, je veux être sûre, je me mets à la place des gens, là, c'est sûr que oui. fondamentalement, il y a beaucoup d'éléments. Permets-moi de te poser la question. Tantôt, tu parlais des formations de base. Dans le fond, les gens vont faire les formations de base, vont travailler sur eux aussi. Donc, quand la personne a dit, ben, ça m'intéresse, elle va-tu plus vers des séances individuelles ou les formations de base, si son but ultime, c'est plus de travailler sur elle? C'est quoi que tu conseilles dans ce temps-là? Moi, c'est comme aller au garage. Au début, j'ai une voiture, je vais au garage pour faire l'entretien de ma voiture. Oui. Fait que je prends responsabilité, je pourrais connaître le moteur, il est où, puis toute la Ouais, ouais, patente est ouais. où. Bon Mais exemple. éventuellement, je vais devenir autonome. Oui. Éventuellement, je vais peut-être capable de changer mes pneus, puis peut-être capable de faire Comprends. mon changement Ben d'huile, oui. sauver de l'argent un petit peu si jamais tu as un problème OK. d'argent dans ton transgénérationnel. On peut vouloir ça. Ceci étant dit, ben, c'est que ça va dépendre de la personne. Mais Oui. je pense, puis déjà chez nous, quand tu viens faire une formation professionnelle, tu es obligé de faire un travail sur toi pour Hmm. libérer Ben oui. l'hypnothérapeute, pour pas transmettre à l'autre personne tes propres blocages. Donc, il y Mhm. a toute cette vision-là qui est là aussi. Moi, je suggère hein, d'être accompagné, de faire, chez nous, on travaille avec une roue de médecine. On fait 4, 5, 6 rencontres avec une... Ça colle pour nous, on continue, on y va plus loin. OK. Parfait. Puis j'avais des questions aussi dans le chat tantôt. Il y avait Natalia qui Oui, avait dit combien de temps ça prend pour voir des transformations. Là, tantôt, tu l'as dit, c'est pas de la magie. On peut pas dire tant de séances, tant d'heures, on le sait pas, mais est-ce que tu veux nous parler un peu de. Puis oui, Natalia, c'est quoi qu'elle a demandé aussi? Puis elle a demandé où est-ce que vous êtes localisé. Fait que les oui. séances, est-ce que c'est obligé d'être en personne? Où est-ce que tu es situé? Où est-ce qu'ils sont les thérapeutes? Puis peux-tu nous parler des séances à distance aussi, s'il te plaît? J'ai beaucoup Avec de questions plaisir. en même temps, hein. Avec plaisir. Non, mais j'ai tout pogné tes questions. Je le Fait sais, que t'es dans le une fond, petite vite, là. oui, c'est ça. Donc, dans le fond, nous sommes basés à Sherbrooke. Notre institut est basé à Sherbrooke, c'est ma maison. Euh, il n'y a plus de formation depuis la COVID, il n'y a plus de formation en présentiel. Les formations sont toutes construites sur le web de façon efficace. Évidemment, je suis une old school. Ça veut dire quoi? Je travaillais avec en présence, Les j'enseignais tableaux. avec une craie sur mon tableau et il a fallu que je réadapte toute ma forme d'enseignement et j'avais également le doute de dire ça marche tout autant, Ouais, ça marche tout autant c'est vrai. parce que l'hypnose, c'est le son de ma voix, c'est Hmm. la vibration de ma voix. Ouais. Et c'est comment prendre l'art du langage et d'amener la personne dans un langage symbolique. Donc, tout ce que tu as besoin, c'est des oreilles. J'aurais même pas besoin de me voir, tu n'aurais même pas besoin de me sentir. Par contre,
On a des personnes en présentiel. Je reçois chez moi, ma fille qui est hypnothérapeute reçoit chez elle des personnes. C'est intéressant parce qu'il n'y a plus de mur d'Internet et on peut toucher, on peut vraiment ressentir les énergies et tout ça, mais Oui. ça se fait du feu de Dieu, on va dire ça comme ça, des deux façons. OK. Il y a des personnes qui préfèrent. Et moi, j'ai des personnes qui viennent me voir de l'Abitibi, de Témiscamingue, ils descendent 3, 4, 5 Oui. heures. J'ai une personne de Gaspésie qui vient me voir du nord de Montréal, Mm. de l'Ontario. J'ai des gens qui descendent en couple, un après l'autre, etc., qui Ouais. viennent en privé. La première rencontre, c'est intéressant. En privé, on crée l'alliance thérapeutique, puis après ça, au téléphone, je peux accompagner quelqu'un. Fait qu'il n'y a pas de mauvais endroit ou de mauvaise place pour faire ça. Les formations sont en ligne et c'est En des groupes, direct. ce sont des petits groupes. Hein. Moi, je ne suis pas du genre à 50 personnes pour pas savoir t'es qui. Donc, moi, je veux créer une proximité. Chez nous, on a ce grand privilège-là de vouloir prendre plus petit puis avoir cette proximité-là pour pas que tu sois un numéro. Et Oui. notre objectif, et je discutais ce matin parce que ce matin, ma fille est en train d'enseigner en ligne justement avec un groupe, puis je faisais partie de ce groupe-là qui est un groupe un petit peu plus avancé. Et on expliquait que la mission chez nous, c'est de rendre les gens autonomes. Oui. La mission de l'Institut d'hypnose globale du Québec, c'est d'enseigner, transmettre la connaissance pour altérer la conscience et élargir et éveiller les gens sur leurs propres ressources intérieures. Mm. Ou aller se chercher des ressources qu'on a déjà eues dans un passé ou dans un autre plan de vie ou dans un autre espace et se réapproprier ces ressources et les développer pour être des gens autonomes et souverains. Ouais, exact. C'est vraiment Ouais. beau. Moi, ça me Oui, parle en c'est tout beau. cas. Je sais pas si ça vous parle, là, dites-le nous dans les commentaires, mais moi, ça me parle beaucoup, hein, sinon je l'aurais pas invité même. Oui. Il y a Oui. Natalia qui dit, est-ce que les constellations familiales sont semblables à ce que tu fais ou ça n'a rien à voir? Oh là là, c'est tellement, Natalia, une bonne question. C'est tellement une bonne question. Je veux être juste dans ce que je vais répondre. Avec justesse, la constellation familiale est une organisation dynamique de ta structure inconsciente. Est-ce que c'est de l'hypnose? Est-ce que c'est de l'hypnose thérapeutique? Est-ce que c'est de l'hypnose transgénérationnelle? Je ne crois pas que ce soit le même axe d'approche. Cependant, ce qu'il faut comprendre au niveau des constellations familiales, au niveau de toutes les formes de réécriture, de libération qui peuvent être faites, le même principe, quand il est fait sous hypnose, est beaucoup plus transformateur dans le sens où ça devient une permanente dans le temps. Et c'est pour ça que si la personne fait son propre travail, et c'est pas une personne qui lui montre l'information, mais que la personne en prend conscience dans sa carte du monde et que le changement se fait dans la dynamique archétypale de chacune des personnes, c'est là que le comportement, c'est là que la transformation s'installe et elle est permanente dans le temps. J'ai plein de personnes qui m'ont dit, écoute, nous, on a fait de l'hypnose. Écoute, je fais de l'hypnose sur Internet, c'est gratuit, machin, tout ça. Oui, c'est génial. Ce type d'hypnose-là, ce sont des suggestions. Et si l'inconscient prend les suggestions, ça va fonctionner, mais pas de façon permanente. Parce que la racine de la problématique, c'est celle qui est le programme. Ta boîte noire, c'est le programme. Fait que si tu ne transformes pas la boîte noire, tu restes chenille. Ça reste chenille à ce niveau de conscience-là. Donc, j'espère que j'ai répondu sans trop confondre ce qui était là. Et je veux que tu saches, Natalia, que je n'ai aucun jugement des différentes approches. Au contraire, je suis contente qu'il y ait plein de formes d'approche. C'est juste dans la conscience de comprendre que quand c'est fait en état altéré de la conscience, puis que la personne fait son propre travail et ses propres ressources intérieures, c'est là que le point de bifurcation se passe et c'est là que le changement s'installe de façon permanente chez la personne. Très puissant quand ça vient de l'intérieur, puis qu'on reconnecte, hein, pour avoir travaillé dans le domaine de Exact. l'hypnose spirituelle aussi pendant des années, là, les Exact. transformations. Puis ça veut pas dire que les autres approches sont pas bonnes. Par exemple, les gens vont voir des médiums, ils vont recevoir des messages, on va voir des guérisseurs. Moi, j'aime toutes ces approches-là en passant. Mais quand on passe par l'hypnose, il y a comme quelque chose, je trouve, qui reste. C'est quelque chose qui est Il beaucoup plus ancre. groundé, enraciné, intégré, beaucoup plus
profond aussi dans le changement durable. C'est une C'est ça. transformation, en fait. Si on le résumait en un mot, c'est transformation. Ouais, il y a un mot que j'utilise beaucoup, c'est une transformation identitaire. Hmm. C'est-à-dire que on s'est identifié jeune, on a pris l'identification, on a créé un persona qui est notre personnalité pour s'adapter à la société, les parents, les amis, les frères et les sœurs que l'on a à ce moment-là. Donc, on a des mécanismes de sécurité qui portent un masque qui n'est pas vraiment nous, jusqu'à temps qu'on se rende compte, à un moment donné, que c'est pas nous. Vous savez, dans mon histoire personnelle, je me suis rendu compte de tout ça, ça fait pas tellement longtemps. Moi, il a fallu que ma maman décède pour que j'aie accès à dire, ah ouais, tout ce que je faisais, c'était pour elle inconsciemment. J'étais drôle, puis j'ai eu vraiment un moment très intense. Ça a duré 3 minutes, mais j'ai eu un moment très intense où je me suis dit, je sers plus à rien. Quand ma mère est décédée, je me suis dit, ben, c'est elle que je faisais rire depuis que je suis toute petite. Hmm. C'est pour elle que je suis intelligente, puis c'est pour elle que je suis autonome, puis c'est pour elle que ça, puis c'est pour elle que je suis Marie-Hélène, puis c'est pour elle que, pour elle, pour elle, pour elle. Et à partir du moment où l'inconscient, lui, quand il est déconstruit, il fait mourir. Il fait mourir un personnage, comme dans un film. Quand le personnage meurt et qu'on voit que le personnage meurt, on a la fin de quelque chose. Et parce que ma mère a vécu ça, là, je pourrais vous parler encore 4 heures de toutes les prises de conscience que j'ai fait à partir de là, mais c'est là que je me suis rendu compte de tous les programmes que je portais à l'intérieur de moi, qui étaient ma fausse identité, qui étaient mon persona. Et quand on fait à bas les masques et qu'on commence à ressentir qu'est-ce qu'on ressent avec légitimité, puis qu'on commence à libérer les deux grosses boîtes qu'on cherche et que tous les psychologues, psychiatres, psychanalystes cherchent, c'est la boîte de la honte et de la culpabilité qui crée des programmes de sécurité. Quand j'ai honte de quelque chose, je suis obligée de mettre un masque pour me cacher. Quand je me sens coupable, je suis obligée de faire un comportement pour récupérer, de me sentir pas bien par rapport à quelque chose. C'est fascinant. Accepter que, comme je te disais, Mona, pourquoi j'ai vraiment accepté de faire cette entrevue-là, c'est pour transmettre la connaissance et la compréhension à l'extérieur pour que si ça fait une petite étoile chez quelqu'un puis que tu te dis, oui, mais moi, je suis une étoile, j'ai plein de potentiel, mais on a coupé mes ailes, on a coupé les pointes et tout ça, puis là, je suis comme un carré, puis je suis rigide, puis je suis obligée d'avoir... Si je n'ai sonné que ça pour te dire, you, allume l'étoile qui est en toi. Va retrouver et rechercher tout ce que tu étais venu faire ici. Et ça, c'est vraiment par les états altérés de la conscience qu'on va réussir à accompagner ça. Et la question, c'est quand tu commences ton podcast, Marie, parce qu'on veut t'écouter souvent. Vous trouvez ça vraiment très drôle, mais c'est très synchro. Je suis en train d'observer et de regarder la capacité de trouver du temps pour faire du podcasting. Eh oui. C'est comme ça qu'on envoie ça Oui. dans Ben, la je vie. t'écoute, puis ça me fait penser, j'écoute beaucoup des vidéos de Mel Robbins ces temps-ci aux États-Unis. Oui, tout à fait. Elle m'inspire tellement, puis tu sais, ça me fait penser un peu à cette vibe-là, toujours dans le puissancement, puis dans le fond, tu sais, on peut pas faire différent si on sait pas qui on est, puis Mais on non, sait pas d'où mais non. viennent nos comportements. Fait que dans le fond, toute l'hypnose globale, finalement, c'est, là, tu m'avais parlé hier de, on avait discuté, toi et moi, ensemble, pour préparer un peu l'entrevue, tu disais que c'est les trois parties de la psyché, puis ça comprend les blessures de l'âme, les styles d'attachement, beaucoup de notions de psychologie. Ça englobe tout ça, finalement, puis de faire des formations ou de faire des séances, c'est de faire des petits pas pour finalement être plus soi, si j'ai bien compris, ou redéfinir ce qu'on a envie d'être. Est-ce que ça semble juste? Mais c'est plutôt se réapproprier sa nature propre et OK. son amour propre, Ouais. nettoyé de tous les programmes que l'on a reçus. C'est ça l'amour propre. S'aimer soi, c'est pas juste s'aimer soi, c'est de nettoyer Hmm. ce qui est non-amour dans un programme dans la matière. Donc, relation avec les parents, relation avec beaucoup, beaucoup de traumas, relation avec nos frères et nos sœurs. Il y a Ouais. il y a plein d'affaires là-dedans aussi. Puis c'est souvent entre l'âge de 0 et 7 ans, les amis, c'est ça le plus important de comprendre, c'est que notre cerveau est tellement malléable et plastifiable et imprimable qu'entre l'âge de 0 et 7 ans, tous les apprentissages se créent. Et ce qui est fascinant, puis que là, vraiment, ça, c'est une super information. Il faut que je prenne un petit peu plus de temps pour ça. C'est OK. On va le Les prendre. pro- Oui, OK, merci. Les programmes entre l'âge de 0 et 7 ans, pourquoi sont importants?
Y a-tu quelqu'un qui s'est déjà dit, ouais, mais pourquoi c'est toute sa vie en 0 et 4 ans ou 0 et 7 ans? Parce que le cerveau humain, entre 0 et 7 ans, est basculé en ondes θ, qui sont les ondes altérées de la conscience. C'est pour ça qu'un enfant est capable de prendre une bûche et de faire un fusil avec, ou de faire un bébé avec, ou de faire, je sais pas moi, un nez de Pinocchio et créer tout ça. Alors, les ondes cérébrales θ, c'est les ondes du rêve, les ondes du symbolisme. Et on fait toutes nos empreintes à partir de ces ondes, de ces fréquences vibratoires-là. Et ce qui est intéressant dans ces ondes cérébrales-là, c'est que quand on entre en état focalisé de quelque chose, un état où est-ce qu'on entre dans cette dimension-là et on bascule en onde θ, on a accès à la banque d'informations de tout ce qui était là. Et c'est pour ça que c'est majeur, parce qu'on va aller utiliser le symbolisme, le langage dans lequel l'inconscient a ancré des comportements et que le mental a dû se protéger de telle ou telle chose. Et c'est comme ça qu'on va être capable de comprendre que c'est pour ça qu'il y a des transformations permanentes quand on utilise ces états altérés de la conscience-là. Et c'est Hmm. pour ça, quand je répondais à Natalia, je crois, quand je lui répondais au niveau des constellations familiales, c'est super. C'est super faire du spectacle, du théâtre, d'observer, de voir ce qui est là. Mais il n'y a rien comme l'être en inconscient et le symboliser. Et c'est ça qui manque dans les techniques des approches de gestion émotionnelle. C'est le symbolisme derrière ça. Puis depuis tantôt, Tu on parle m'avais de... dit, Oui, tu vas-y. m'avais dit, Mona, tu m'avais dit, excuse-moi, tu m'avais dit, ah, on a-tu le temps de faire un exercice, Oui, oui, machin, non, tout ça? mais je veux dire, on a le goût de faire des affaires ensemble, ça n'a aucun sens. Je sais pas si ça vous intéresse, mais moi, en tout cas, ça pourrait durer bien longtemps, mais je veux rester dans un format quand même que les gens diront pas, mon Dieu. Mais en même temps, les Oui, gens écoutent le temps qu'ils veulent, là. Mais tu sais, on oui, peut c'est partir ça. dans toutes les directions. J'ai l'impression qu'on veut tellement dire de choses en 1 heure, là. Mais oui, probablement, si tu as envie de faire un petit, je sais pas si tu as une suggestion d'exercice pour que les gens puissent repartir avec quelque chose de concret, en plus Ouais, de tout ben, ce que tu nous as partagé, là. ouais, c'est ça. Mais là, il me flash quelque chose que j'ai pas parlé, mais qui est super important. Puis j'aimerais ça faire ça avant de faire le petit exercice. Puis OK, je vais vous parfait. amener, je vais faire le lien, je vais faire le pont vers le futur, vous allez voir. Il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, puis qu'on occulte beaucoup, mais qu'on ne connaît pas, c'est notre propre acte de naissance. Notre propre arrivée ici sur la Terre, c'est le premier programme qui contient ce qu'on appelle le conflit de séparation. Mm. C'est-à-dire qu'on arrive de notre déesse, je disais Dieu avant, mais c'est quand même notre déesse, c'est ta maman qui t'a porté. Et Oui. le contact avec ta maman qui t'a porté, quand tu viens naître, c'est une dissociation complète et le corps de l'enfant, la psyché de l'enfant ne comprend pas. Il va sensualiser, il va ressentir la dysfraction entre la déesse et lui-même. Et c'est là que l'individualisation va arriver. Et c'est très, très traumatique. Donc, imaginons que vous devez passer dans un canal gros comme ça. Si votre maman fait du jogging ou si maman s'entretient ou elle a déjà un autre enfant, peut-être gros comme ça, d'accord? Votre tête, elle est grosse comme ça. Fait que j'ai pas besoin d'être scientifique, mathématicien pour concevoir et comprendre que le corps va s'adapter, oui, il est en cartilage, machin, mais qu'on doit passer par une équation grande comme ça avec une tête grosse comme ça. Mhm. Et qu'est-ce qu'il ressent? C'est le corps. Donc, le corps physique va ressentir la mémoire des blessures et le corps emmagasine les états émotionnels qui sont chargés là-dedans. Les émotions, le concept, qu'est-ce que ça m'a fait vivre, comment j'ai ressenti ça, est-ce que ma mère était full de cortisol, est-ce que c'est une césarienne d'urgence, est-ce que c'est une problématique de Oh je my passe God. pas, je suis pas assez gros, je suis trop gros, je suis pas assez petit, est-ce que c'est parce que la vessie de ma mère est pleine, puis là, je suis comme accostée, ils ont oublié de me faire un, il y a mille et une choses qui peuvent être faites. Et même naître dans un bassin d'eau avec sniffer de la fleur de jasmin, avec des dauphins, ça fait mal. Pareil. D'accord? Donc, Mhm. ça, ce traumatisme-là, c'est la première empreinte de vivre sur la Terre. Et ça va te donner le degré ou le niveau. Moi, je dis toujours à mes étudiants, ou même à ceux qui veulent l'entendre, dis-moi comment tu es né. Je vais te donner quand même les grandes lignes de ta personnalité ou de ta programmation. Hmm. Je te donne juste un exemple. Quelqu'un qui est né en césarienne d'urgence.
Césarienne d'urgence, la mère est pleine de cortisol, de noradrénaline, de plein de dopamine dans son corps. Et Oui. ça, c'est directement dans le cordon de l'enfant. Donc, l'enfant, le cœur, il bat à 1000 à l'heure avec du noradrénaline dans son corps et tout et tout. Fait qu'il y a Oui. une surcharge, un peu comme de la cocaïne. Ouh, il y a un implant qui est rentré là-dedans, une empreinte, pardon, pas un implant, mais une empreinte. Et là, ben, on n'a même pas calculé si on est allé te chercher avec des forceps. C'est même pas toi qui as décidé. Fait qu'on est allé te chercher, on t'a sorti de là. En plus, on a coupé ta maman, attaque au couteau, pendant je sais pas combien de temps, sept couvertures pour entrer et ouvrir jusque dans l'utérus. Et on te cherche et on te sort de là. Puis quand on te sort de là, puis que tu respires pas ou que tu es comme buzzé ou sonné parce qu'il y a une anesthésie ou whatever, Oui. ben là, on te donne une petite tape, on te brasse, on simule. Ah, OK, là, il respire, ouais, on te prend des affaires dans la bouche pour enlever. Ouais, c'est un peu comme une mini-agression, faut dire la vérité, là. Moi, je l'appelle ça la salle des tortures. Franchement, Eh là symboliquement, là. c'est une expérience de salle des tortures. Et c'est correct, c'est pas grave, parce que depuis la nuit des temps, tout le monde expérimente ça. Mais on est en train d'apprendre en neurosciences, on est en train d'apprendre en sciences que l'affect de la naissance a énormément d'affect sur ta C'est vie au sûr, quotidien. c'est sûr. L'anxiété, l'angoisse, le stress, la peur, l'estime de toi, la capacité d'être capable de foncer. Ouais. Souvent, les enfants qui sont nés en césarienne, c'est pas compliqué. Dans le bas âge, il faut aller les chercher pour qu'ils viennent faire leur chambre. Il faut aller les chercher pour les Hmm. sortir, aller les chercher. Ah oui, C'est oui. l'empreinte initiale. Ils connaissent rien d'autre. J'ai envie d'amener une petite nuance parce que moi, ça m'intéresse Oui. beaucoup ce sujet-là, hypnose de naissance. Moi, j'ai accouché 2 fois. Une fois avec l'hypnose de naissance, mais 2 fois naturellement. Fait que tout ce sujet-là me parle beaucoup. Tu donnes des formations là-dessus aussi. Oui, J'imagine que tu oui, approfondis. C'est disponible sur ton site. oui. C'est des formations en direct, Oui, c'est c'est des ça? masterclass. Donc, OK. en plus d'avoir tout un cursus certifiant professionnel, on a des spécialisations. OK. Donc, je veux jamais laisser sous silence cette partie-là. Nous avons ouvert tout le dossier de l'hypnose médicale et c'est ça que c'est super important que je vous en parle. Oui, oui, je voulais en parler Euh, justement. j'ai une grande joie personnelle, mais aussi médicale. Je veux que vous sachiez qu'au Québec, c'était pas ouvert dans les hôpitaux encore. Il y avait des recherches qui se faisaient, il y avait des micro-formations qui se faisaient en clinique avec des médecins à l'extérieur. Mais je veux que vous sachiez que nous, à l'IHDQ, Vicky Fortin et moi, avons créé une formation pour les médecins, pour les chirurgiens, pour les spécialistes, les infirmières, tous ceux qui interviennent dans le monde médical. Et on a réussi à avoir des subventions de fondation pour former le personnel médical. Et je vous dirais qu'au mois de juin, on a une formation qui se donne au CUSUM à Montréal, aux Children. On a déjà donné 2 formations aux Children. Et là, on est en train de courtiser le CHU et on est en train de Tellement courtiser hot. Drummondville, on est en train de courtiser Cowansville. Et Wow. n'importe qui écoute aujourd'hui, qui a un intérêt pour l'hypnose médicale, c'est spécifique. C'est vraiment pour le stress avant les chirurgies, la douleur, et c'est également aussi au niveau de faire réparer le corps plus rapidement, la guérison. Donc, il y a moins d'agents chimiques qui rentrent dans le corps. Il y a plein de choses en France, en Europe, en Suisse qui se fait sous hypnose. C'est fascinant. Et on a un beau cursus de 5 jours de formation pour tous les professionnels de la santé, en plus de tout ce qu'on fait. Donc, très Mon Dieu, il va spécifique, falloir les bientôt études, les te recherches, cloner, la science. Marie. Va falloir te cloner, je pense, ou tu vas agrandir ton équipe, là, mais je veux dire, c'est super, c'est des bonnes nouvelles. Oui, ça, c'est les bonnes nouvelles qu'on n'entend pas beaucoup aux nouvelles. Justement, je demandais à si Guy Lepage, il veut m'amener à Tout le monde en parle. Ça me ferait plaisir de parler d'hypnose médicale, d'hypnose thérapeutique et des sortes d'hypnose qui peuvent accompagner l'être humain Ben à être oui, la meilleure version d'elle-même. oui. Puis pourquoi ça a pris autant de temps avant qu'il commence à avoir de l'ouverture? Peux-tu nous dire ton point de vue là-dessus? Pourquoi c'est si long quand c'est Pas- si efficace? Je je peux pas donner mon point de vue là-dessus. Je peux pas te donner parce que ça serait juste un point de vue. Alors moi, ce que je veux faire, c'est qu'à partir de maintenant, je n'essaie pas de regarder le rétroviseur, je n'essaie pas de faire le plan vers le futur, j'essaie de dire maintenant, Oui, les gens sont en train de s'ouvrir à ça oui, parce 100%. qu'ils ont la connaissance. Oui. Et moi, je dis bravo Québec, bravo la ville, bravo la province du Québec, bravo le Canada,
bravo les ouvertures qui sont à la médecine holistique, qui va permettre un accompagnement qui est majestueux et qui est beaucoup plus doux et Tellement. beaucoup moins violent que ce qu'on peut connaître dans les domaines médicaux. Et ceci étant dit, je me sens très, très, très à l'aise euh, de donner ces formations-là aux médecins, aux chirurgiens. Je veux dire, j'ai toute l'information scientifique. J'ai même des appuis scientifiques. On est en train d'avoir une chaire de recherche de travail aux Children qui travaille avec nous. Ils vont présenter ça à Halifax. Donc, on est vraiment au bon endroit. Évidemment, j'ai un petit rêve. Mon petit rêve pour un futur, ce serait que je puisse donner de la formation à l'université qui pourrait donner de l'information à l'université dans les bacs de pédagogie pour les enfants à l'école. Donc, j'aimerais pouvoir enseigner aux enseignants euh, Des outils? comment utiliser ça avec les enfants, avec les Eh oui. adolescents. Je veux dire, savez-vous, sur la planète, il n'y a rien pour les ados, à part les jeux vidéo, là. Il n'y a rien de concret, de gratifiant, de, de Hmm. psycho-enivrant pour eux, à part les drogues Ah, c'est et incroyable. autres substrats qui nous dissocient de la réalité. C'est Je sais pas, incroyable. les réseaux sociaux, entre autres. Oui, oui, Donc, oui. si ça tombe dans l'oreille de personnes qui s'occupent à l'université, j'ai des amis aussi à l'université, mais qui s'occupent des cursus d'enseignement, ben moi, je suis prête. Les cours sont déjà toutes montées avec les compétences transversales et tout ce que vous pourriez vouloir. C'est déjà fait. D'ailleurs, sur ton site, tu as le cours HypnoKid que tu offres. Exact. Exact. J'ai une masterclass qui s'appelle la Masterclass Hypno Kids parce que on est aussi la seule école, c'est vraiment innovateur, là. On est aussi la seule école qui, une fois que le cursus est terminé, on peut accompagner les nourrissons à travers la mer. Donc, ça, c'est quand même fascinant. Ça travaille la médecine énergétique également. Donc, quand un enfant fait du psoriasis, une maladie, pas capable de dormir, les dents, des douleurs dans le ventre, tout ça, etc., évidemment, on va aller voir un médecin pour avoir un diagnostic, pour savoir qu'est-ce qui se passe, puis est-ce que l'enfant n'est pas en danger. Ouais. Mais après ça, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle chez nous, notre technique, ça s'appelle maman avatar. Et on va mettre la maman en état altéré de la conscience et on va inviter l'enfant et on va les fusionner ensemble et la maman va devenir l'enfant quand elle est enceinte et elle va lui transmettre tous les changements, les transformations et ça a une incidence directe sur l'enfant après la rencontre et la session. Puis à partir de l'âge de 7 ans, on rencontre l'enfant lui-même. Donc 7, 8, 9, 10, 11, 12, les ados, c'est vraiment top. Ils sont tellement suggestibles à ces âges-là, dans le sens où Fait que la neuroplasticité on est leur vraiment. explique, ouais, c'est ça, leur capacité. Ben, on sait très bien que jusqu'à l'âge de 7 ans, l'enfant est dans cette zone-là. C'est des Et éponges. des éponges, des éponges. Oh my God, y a-t-il Oh d'autres my God, choses? Y Marie, a-t-il c'est d'autres choses? super intéressant. Il y a tellement à faire. C'est passionnant, mais je pense que les gens qui sont appelés vers des approches comme ça vont venir à toi. Il y a beaucoup de beaux commentaires, d'encouragement. Les gens te Ah, félicitent pour les belles merci. percées au niveau médical. Ah, Il y a des gens merci. qui disent ça va se faire, c'est écrit. Donc, on Ah, est vraiment merci, avec mon toi. Dieu. Ouais. Ah, moi, j'ai tellement de frissons. Je vous remercie beaucoup. C'est un peu ma façon de connecter avec la vie. Quand ça circule dans le corps physique aussi. Puis je veux Exact. aussi vous parler que les états altérés de la conscience, c'est pas juste de l'hypnose. C'est comment faire pour méditer, relaxer, avoir des espaces où il n'y a rien du mental qui vient récupérer. Et moi, j'ai travaillé, vous savez, ma vie, je suis une Marie et j'existe dans le plan de la Terre, dans la sécurité, depuis que j'avais fait la respiration holotropique. Pas du breathwork. C'est pas la même chose. Il faut que vous informiez de comment ça fonctionne et qui vous accompagne. Je suis pas contre rien de ça. Mais il faut pas vous illusionner ou embarquer dans quelque chose qui est magique. Il n'y a rien de magique. Ça demande de faire, en anglais, on dit to do the work. Ça Mhm. demande de faire un travail de pleine conscience sur soi C'est et ça. d'accepter et d'accueillir, de des fois ressentir de la tristesse, de la colère, de la peine, arrêter de le bloquer comme on nous a montré et de Hmm. permettre à la vie de circuler.
Oui, Donc, exact. ces workshops-là, je les fais collectifs ou je les fais en individuel, mais c'est plus puissant avec un groupe de 10 parce qu'à partir du moment où on est 10, non seulement ce que tu vis devient un processus pour toi, mais ce que l'autre vit et tu es témoin va venir bonifier ton expérience et ça va aller encore plus loin. C'est pour ça que dans nos groupes, nous, on a beaucoup, beaucoup de partages et les partages créent l'enseignement évolutif. C'est pas moi qui fais un cours de même, c'est OK, partage-moi ça, puis là, whoop, je prends l'information pour aller faire grandir le groupe à la carte. C'est vraiment ça. My God, je vous convie à essayer tout ça. Et justement, Oui, j'ai envie, justement, dis-nous là, c'est quoi justement, qui s'en vient, Marie? justement, j'ai envie de, mon Dieu, j'ai une couette. Donc, justement, j'ai envie de vous faire juste une micro petit truc de prise de responsabilité. Je vous l'ai pas encore dit encore, mais le langage de l'inconscient, c'est du langage symbolique. C'est-à-dire, c'est soit un archétype, soit une forme, une couleur, une texture. C'est tout ce qui est sensualisé qui va créer un personnage ou une image ou un symbole dans le corps physique. Et quand on sait que le corps physique euh, garde toute l'information mémorielle dans les cellules de l'eau H2O de ton corps. Bon, là, je pourrais parler des motos, mais il y a plein d'autres personnes qui ont fait des recherches Oui. que l'eau dans notre corps, les os de notre corps, pas les os, mais l'eau H2O de notre corps, contient l'information vibratoire de tout ce qui a été vécu par ta mère, par les ancêtres, par tout le monde et tout ça dans ton corps. Mais il dira pas, ah oui, en 1987, il y a eu une altercation entre grand-père et grand-mère qui a créé une séparation dans le couple et tout. Non, ça va être plutôt comme un éclair, ça a détruit, il y a un poignard qui est rentré, ça a fait ci, ça a fait ça. C'est un peu comme un jeu vidéo. C'est plus du symbolisme comme ça. Alors, il y a une technique qu'on appelle objetifier une problématique. Objetifier une douleur ou objetifier une émotion. Donc, évidemment, je vais vous faire imaginer. Et pour pouvoir vous faire imaginer, ben, je dois vous placer dans un état où vous allez focaliser votre attention sur la sensation dans votre corps. Et pour pouvoir faire ça, si on ferme les yeux, c'est pas obligé, mais si tu fermes les yeux, tu vas être capable d'avoir beaucoup moins d'intrants extérieurs et d'être capable d'amener ton regard à l'intérieur de toi. Alors, je vous demande à tous, une, chacun. Oh mon Dieu, ma fille m'appelle, je m'excuse. Je m'excuse. C'est correct, on n'a rien entendu. Pardon. C'est ça. Ça sera pas long. Geneviève, je suis en entrevue, je te rappelle. C'est du Donc, direct. ouais, c'est ça, c'était un direct, je m'excuse. Mais non. Euh, donc, on est en train de choséifier. Et quand on veut entrer en état altéré de la conscience, on a envie de focaliser notre attention sur quelque chose, puis qu'il n'y ait rien d'autre à l'extérieur qui puisse nous déranger. Tout le monde dans votre vie avait assurément vécu quelque chose, peu importe, à l'enfance, adulte, machin, tout ça, hier soir, avant-hier soir, tout le monde a déjà vécu une émotion suprachargée. Une émotion qui nous amène à ressentir de la colère ou de la tristesse ou de la peine ou de la culpabilité. Alors, si je te demande, est-ce que tu serais capable de réfléchir à un moment où est-ce que tu as été très, très énervé et où tu as vécu vraiment une colère? Si tout le monde va être capable de me dire oui, je suis probablement capable de me souvenir de ça. Alors, ce que je vais te demander, parce que je ne veux pas tout te dire ce que je vais faire, je voudrais que tu me fasses confiance. Puis en me faisant confiance, si tu le veux, peut-être tout de suite ou peut-être dans quelques instants, tu pourrais simplement fermer tes yeux. Puis en fermant tes yeux, je vais te demander de scanner ton corps. Et je veux que tu te rappelles de l'événement qui est arrivé, la personne qui était là, qu'est-ce que ça t'a fait vivre? Et je veux que tu regardes que la boîte noire de la colère, de la tristesse ou de la peine est installée quelque part dans ton corps. Tu vas sentir et savoir que tu sais, sans savoir pourquoi, que ça se passe soit dans la tête, soit derrière les oreilles, soit dans la gorge, que ça coince.
souvent dans la gorge, des fois dans le cœur, dans la poitrine, une sensation des fois dans le bas du dos, comme si j'avais reçu un coup de pied dans le derrière, peut-être même dans les cuisses, dans les hanches, dans le corps. Alors prends un moment pour focaliser ton attention et fais descendre ton attention sur la porte d'entrée de la mémoire dans ton corps. Ça se passe où quand tu déclenches la colère ou la tristesse? Et dès que tu focalises ton attention à cet endroit-là, je vais te demander d'aller parler le langage de l'inconscient. Si tu pouvais mettre une image sur cette émotion-là, sur ce déclenchement-là, si tu pouvais mettre une couleur, une forme géométrique, un objet, quelle forme d'objet ce serait? Puis là, je vais quand même te proposer plein de choses pour que si ça résonne pour toi, ce soit ça. Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui pince ou qui claque? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est gros, qui est lourd ou froid ou chaud? Est-ce que ça a une couleur en particulier? Est-ce que ça a explosé puis fait des dommages tout autour? Est-ce que tu as l'impression que c'est pris là comme un poignard, comme si ça avait été rentré dans ton corps? Essaie de symboliser la douleur émotionnelle et peut-être même la douleur physique que tu ressens dans ton corps. Des fois, ça pince, des fois, ça claque, des fois, ça fait juste comme chauffer, des fois, c'est très, 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 très froid. Et dès que tu vas avoir ressenti, imaginé, je vais t'inviter à aller chercher avec ta main cet objet-là et délicatement l'extraire de ton corps et le placer devant toi, dans n'importe quelle main, main droite ou main gauche, peu importe. Prends une grande respiration et va vérifier s'il reste des traces, des petits morceaux, des clous, des morceaux qui sont là. Et s'il reste quoi que ce soit, tu arraches, tu sors, tu libères tout le symbolisme. Tu enlèves toute la douleur, toute la souffrance, toute la lourdeur, les clous, les morceaux, les épingles, tout ce qui pique, qui brûle, qui coince, et tu nettoies tout ça et tu mets tout ça dans une de tes mains. Prends une autre grande inspiration. Puis à l'expiration, fais juste redescendre à cet endroit-là et voir si tout est libéré, s'il y a de l'espace, si c'est vide. Puis s'il reste quelque chose, tu enlèves, t'arraches, tu tires, tu ressors tout ce qui est là jusqu'à ce qu'il reste plus rien. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en le dissociant de toi dans ta main droite ou ta main gauche, peu importe, dans un moment, tu pourras prendre ton autre main, la main magique. Celle qui, au milieu de la paume, a un grand soleil puissant, une lumière tellement riche comme de l'or liquide. Et tu vas pouvoir mettre ça sur le symbole. Et tu vas juste laisser les mains fermées. Tu vas brasser comme on brasse des dés. Tu vas permettre à l'alchimie inconsciente de ton corps de transmuter, de déconstruire, de décréer, comme la chenille qui n'est plus en état chenille, qui doit se liquéfier littéralement pour devenir complètement léger. Une structure complètement différente, qui est légère, qui est bonne, qui est douce pour toi. Alors, je t'invite dans tout cet imaginaire à transmuter ce que tu as trouvé dans ton corps, cette émotion-là, en quelque chose de tellement doux, tellement beau, peut-être même quelque chose que tu adores. Et rapidement, je vais décompter de 3 jusqu'à 1. Et au compte de 1, tu pourras imaginer ouvrir les mains et me dire en quoi tu as complètement transformé tout ça avec le 3, le 2 et le 1. Pouf, tu rouvres tes mains, puis tu imagines le symbole qui est là. Ça peut être une couleur particulière, ça peut être une doudou, une plume, ça peut être n'importe quoi que toi tu aimes vraiment beaucoup. Et quand ça va être complètement transformé, parce que l'inconscient n'aime pas le silence, tu vas prendre une grande inspiration et tu vas aller mettre ce symbole-là et tu vas venir le déposer à l'intérieur de toi pour te sentir complète, remplie, libre de ce schéma répétitif, comme si tu pouvais toi-même apaiser toute cette situation émotionnelle, tout ce qui est là à l'intérieur de toi. Et quand tu auras déposé ce nouvel objet doux, merveilleux, riche, au centre de l'endroit où tu avais extrait l'autre, comme on dépose un tout petit œuf dans le fond d'un nid, ben tu me fais signe, tout simplement. Quand tu vas être prête,
Je vais t'inviter à prendre une grande inspiration puis laisser grandir, rayonner, un peu comme quand on lance une roche dans un lac, ça fait des grands rayonnements. Tu fais grandir la douceur, l'espace, la beauté à l'intérieur de toi, grand comme toute la paroi de ton corps. Puis à la prochaine inspiration, je t'invite à extraire encore plus grand, 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 expande tout le bonheur, la douceur, le calme, la sécurité à l'intérieur de toi, de la tête jusqu'au bout des pieds. Puis à la prochaine inspiration, tu vas pouvoir transpirer cette belle lumière-là, cette grande, grande douceur, cette beauté-là, partout, grand comme la pièce dans laquelle tu es. Puis à la prochaine inspiration, tu vas pouvoir le propager tellement loin, grand, grand, les rayons grands comme la belle planète bleue. Tu envoies ça aux animaux, t'envoies ça à tes enfants, ta famille, les amis, même des étrangers. T'envoies tout ce feeling-là partout où la planète en a besoin. Puis à la prochaine inspiration, tu vas pouvoir expandre dans les multivers, comme si toute la douceur, la beauté prenait la place partout, partout dans les multivers. Et dans cet état-là, le parfait état pour toi, tu vas pouvoir commencer à revenir doucement, à ton rythme, sachant que toute la transformation qui a été faite dans cette émotion aujourd'hui va être effective dès maintenant et va continuer son chemin pendant 72 heures, à continuer à s'éveiller, se libérer, créer de l'espace, de la douceur, seulement si c'est le meilleur pour toi. Puis je veux que tu saches que grâce à cette expérience-là, la prochaine fois que tu vas rentrer en contact avec la même pleure de banane, le même scénario, la différence va être palpable pour toi. La boîte ne se déclenchera plus de la même façon. Et tu vas être capable de te retrouver dans ta présence, prêt à entendre ce qui est là, derrière cette émotion qui était bloquée. Et donc, très fière de toi. Tu vas pouvoir commencer à revenir, puis parce qu'il y a des personnes à la maison dont je ne vois pas, je vais faire un décompte. Je vais faire un décompte de 3 jusqu'à 1 pour qu'au compte de 1, tu reviennes ici et maintenant. Et pour t'accompagner, je vais te demander de faire un demi-sourire de Mona Lisa, ramener la joie, que le cerveau se rappelle de tout ça. Des demi-sourire de Mona Fatnassi avec le 3, commence à bouger les pieds, ramener l'énergie dynamique, la joie, puis la passion dans ta vie, le 2. Puis quand tu es prête au compte de 1, oui, 1, tu rouvres les yeux, puis tu reviens avec moi dans la pièce, pleine de joie. Ça fait pas mal, c'est pas dangereux, puis il n'y a pas de peur reliée à ça, il y a juste du bonheur et du bonbon. Bon, ça, c'est un micro petit intérêt spécifique de comprendre que quand même que je dirais, ah, t'as mal à la tête, faudrait comme je peux dire n'importe quoi au niveau rationnel, ça n'a rien à voir. Puis ça se peut hein, que tu aies été touché. Parce que dans ce programme-là que le corps se souvient, ben, il y a tout ce qui est relié à toutes les colères. Et ça se peut même, parce que le temps n'existe pas, que tu aies touché la frustration de ton accouchement, parce qu'on en a parlé, ou la frustration d'être petit, ou de peu importe où ça se passe. C'est pas important de savoir où. Ce qu'on sait, c'est que la chenille est plus un état de larve. La chenille s'est liquéfiée et est devenue un magnifique papillon. J'ose même pas parler parce que c'est trop beau. Oui. C'est rare que je Non, parle. mais parle. Mais Tu vas c'est beau! Non, non, mais c'est emberler beau, la c'est beauté. vibrant. Faites des petits pouces, tout le monde, des petits cœurs, là, il y en a plein. Mais c'est surtout poétique, hein, parce Oui, que c'est la beau! poésie, la poésie, c'est la beauté des mots, c'est le langage de l'inconscient. Le langage de l'inconscient, c'est de la beauté. Vraiment, Quand c'est on vraiment l'abrutit avec des mots, on perd l'essence une vibratoire de... pureté. Je sais pas si c'est tout le monde qui sent ça, mais il y a vraiment une pureté, comme quelque chose d'immaculé. Moi, c'est ça que je ressens dans tes Oui, guidances, là. oui, De ludique, de vivant, de vibrant, de tout ça, puis de se oui. permettre, ben, c'est parce que t'as quelque chose qui est très enveloppant aussi, comme un cadre sécuritaire, ça fait vraiment du bien. Merci Marie, pour ta grande générosité, ta grande Ah, ça me fait passion plaisir. aussi de J'ai envie partager. de vous offrir un cadeau. J'ai vraiment envie de vous offrir un cadeau. Hey, on est Si chanceux. vous allez, si vous allez sur mon site internet ihgdq.com, vous allez aller dans l'onglet en haut, c'est marqué gratuité. Il y a un voyage
que j'ai préparé pour vous. Ça s'appelle la guidance de l'archétype de l'enfant. Wow. Je vous invite, ben là, en échange, vous allez me donner votre adresse courriel pour savoir ce qui se passe chez nous, mais vous allez pouvoir aller écouter ça. Prenez vraiment le temps de le faire. Si vous êtes capable d'avoir des Bose, des écouteurs ou vraiment, comme vraiment avoir un espace parce que vous n'allez pas être dérangé, vous allez vivre une expérience extraordinaire. Merci Marie pour tout ce que tu crées, tout ce que tu offres, tout ce que tu es aussi. Tu es tellement une belle personne. Merci. Merci Merci, beaucoup de Mona. partager avec nous tout ton cheminement que tu as fait pour toi. C'est vraiment c'est grandiose, puis c'est vraiment, on le sent là, que c'est connecté au. En tout cas, moi, je le sens, que c'est Oui. connecté au Non, bon c'est connecté endroit. à quelque chose de plus grand que moi, d'ailleurs. Oui, Tu sais, oui, je veux dire, 100%. ce serait bien plus facile chez moi de passer mes fins de semaine puis aller voyager au Mexique puis de faire juste ça, hein. Moi, Oui. je travaille 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Je suis dans la Oui. création, je suis dans l'écriture, je suis dans plein de Hmm. choses. Ça serait beaucoup plus facile à moi. Vous êtes capable de voir que ça vient vraiment de ma source. Ben oui, moi je le ressens parfaitement. Je sais pas si vous le ressentez tout le monde, mais en tout cas, merci. Je suis venue pour t'appeler Jacinthe, je m'excuse. Marie, je travaille avec une Jacinthe. C'est parce que vous avez une belle énergie lumineuse, toutes les deux d'ailleurs. Euh, bon, là, on invite les gens à aller sur ton site pour aller télécharger le beau petit cadeau que tu offres. Si les gens veulent aller plus loin, ils peuvent communiquer avec toi, ils peuvent t'appeler. Ton numéro de téléphone il est direct en entrant sur le site. Ils peuvent t'ajouter sur Facebook. Y a-t-il quelque Tout chose de à fait. particulier qui s'en vient là, dans les prochaines semaines, une activité, un rassemblement? Il y a quelqu'un tantôt je vais juste essayer de le retrouver, là, qui disait fondationvivert.ca le Exact. 28 juin à Sherbrooke. Je ne sais pas si tu as des invitations Exact. à faire avant qu'on se quitte. Ça va s'en venir. La Fondation Vivert m'ont approché pour que je puisse parler aux femmes. C'est une excellente cause. C'est extraordinaire. Ça m'a beaucoup touchée. D'ailleurs, les femmes que j'ai rencontrées étaient des femmes d'exception avec des passés quand même lourds. Euh, toutes sortes de problématiques qui peuvent exister et elles m'ont dit, il faut que ce soit connu, Marie. Tu as une façon de l'amener qu'il faut que les femmes connaissent qu'ils ont ce pouvoir à l'intérieur d'elles pour s'autoréguler de l'intérieur et tout. Et j'ai dit oui, j'ai accepté. Donc oui, le 28 juin, je vais être en conférence en live. Je vais être ici à Sherbrooke. Mon Dieu, j'oublie l'espace que c'est, mais il va y avoir des choses sur mon site qui vont C'est dans être les là. Et je vais commentaires. C'est dans les commentaires. Attends un petit peu, je vais juste mais il y a quelqu'un qui a mis le lien là. Donc, vous allez oui, pouvoir cliquer sur le lien. C'est Stéphanie oui. Donati qui a commenté. Super. Ah oui, Stéphanie, ma belle Stéphanie, je t'avais rencontrée. Fait que oui, tout à fait, belle grande femme. Il y a aussi d'autres choses que je fais. Je fais des ateliers de développement personnel et de transformation identitaire sur 2, 3 jours, 4 jours. Et là, j'ai une édition spéciale. C'est complet, mais je voulais quand même que vous sachiez que je travaille avec la communauté autochtone Ah et on a oui, un gros workshop qui s'annonce du lundi à ce vendredi. On va être au lac Taureau à Saint-Michel-des-Saints. On passe un 5 jours ensemble à faire des transformations identitaires et vraiment évoluer au niveau du plan de la conscience. Autre chose, j'ai des ateliers de workshop de respiration holotropique très intéressants et j'ai une formation qui commence au mois de mai. Si jamais vous voulez, moi je vous dirais là, ça, c'est ce qui va être le plus porteur. C'est le cours de base, venir chercher la connaissance des bases. Et après ça, vos petites ailes, ils vont juste vouloir pousser sur le cocon, puis sortir, puis vraiment émerger de ça. merci Marie, vraiment, pour ta belle présence. Merci à toi, ma belle J'espère. Mona. Puis j'apprécie grandement de partager des choses avec toi. Je trouve qu'on a une belle vibe ensemble et on fait un beau travail d'équipe. Merci vraiment beaucoup de Merci, m'avoir ça fait plaisir. reçu ce matin. Je sais que ça a pris quand même 1h22. C'est OK, les Euh, gens ils vont écouter la partie qu'ils vont écouter. Puis on salue exactement. tous les gens qui nous écoutent en replay. Puis si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas en replay aussi d'écrire dans les commentaires. On va répondre à tout le monde, on va suivre ça. Donc on est Tout à fait. connecté en dehors du temps pour pouvoir se brancher avec ce que tu offres, Marie, puis la belle vibe que tu partages avec nous. Puis juste un petit message d'espoir hein, pour la fin, parce que j'ai toujours un petit message d'espoir, c'est que moi, je suis rien sans vous, dans le sens où je peux avoir toutes les connaissances, être connectée, être capable de vous enseigner tout ça, mais sans vous, j'existe pas en tant qu'enseignante ou transmetteur. Donc, la façon de reconnaître, c'est que si ça résonne pour vous, de partager Oui. l'information, partager sur votre groupe, sur votre réseau, l'entrevue, d'autres choses qui sont là. Si vous kiffez,
vraiment la vibration de quelqu'un. Peu importe que ce soit un poète, un artiste, que ce soit une star, peu importe. L'important, c'est de transmettre l'information, puisque plus il va y avoir de gens éveillés en conscience, Hmm. plus notre planète va se porter par elle-même. Vous savez, le travail que vous faites sur vous a un impact direct sur vos propres enfants, sur vos petits-enfants. Laissons une trace du mieux à chaque fois qu'on a une altercation, à chaque fois on intervient avec quelqu'un. Merci. Merci, Marie, pour Avec toute cette plaisir. belle lumière, puis pour tes belles paroles de la fin. Donc, Oui. peut-être une prochaine, parce que je sens qu'on pourrait parler encore des heures. Puis, fait que j'espère que vous avez apprécié tout le monde. N'hésitez pas, comme je disais, à nous faire part de vos commentaires. Puis, je vous dis à très bientôt pour une autre entrevue à venir sur un d'autres sujets aussi passionnants. Merci, Marie. Je vous embrasse. Moi, je vous fais vraiment un vrai câlin. Donc, vous pouvez imaginer que ben, vous pouvez vous faire ça ici comme ça. C'est Marie, comme c'est moi une qui vous mère fais un grand universelle, câlin. on le sent, son câlin. Tout à fait. Donc, bisous tout le monde. Je vous souhaite un Merci. beau dimanche en dimanche. Prenez du temps pour vous et partagez les bonnes nouvelles. Oui, partager l'entrevue, c'est vrai que c'est une belle façon de Oui. transmettre le message, de faire circuler, de faire une différence dans le monde, puis de aussi, bon, on a plein de beaux petits cœurs. On est content de voir des petits cœurs. Ah, merci. Merci les petits cœurs de donner des petits cœurs. Oui, puis il y a Suzanne Grégory qui dit merci, très belle rencontre. Je peux vous dire que c'est une intuition merveilleuse et je vous la recommande. Une institution merveilleuse. J'y suis allée et j'ai grandi. Ce sont des formations magnifiques. Merci. Merci, ma belle Suzanne. Puis on se voit lundi, ma belle Suzanne. À très bientôt tout le monde. Merci Marie. Bisous. Bye bye, à très bientôt.